Trouvant ses origines dans la culture haïtienne, le concept de zombie correspond à des personnes revenues à la vie après leur mort. Ils sont souvent privés de conscience, agressifs, voire cannibales et contagieux. Avec le temps, le concept s'est fortement répandu dans la pop culture américaine et européenne. On a donc vu des zombies partout durant notre enfance, à travers des livres, des séries et films, etc. Alors partons à leur recherche dans les animés. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur animé de zombies. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs animés de zombies selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective, les animés choisis dépendent seulement de mes préférences à moi. Donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour la 10e position, un animé avec juste un zombie, je parle bien sûr de l'étrange animé intitulé Sankarea, Amour éternel. Le synopsis est le suivant. Fils d'un prêtre, Shihiro Furuya est obsédé par les zombies. Il collectionne tout ce qui s'y rapporte. Films, jeux vidéo, mangas et objets en tout genre. Bref, le frérot a une obsession vraiment bizarre. Il rêve même de voir un jour une jeune fille ramenée à la vie lui déclarer sa flamme. Même s'il sait que son rêve ne se réalisera jamais. À la suite de la mort de son chat, Furuya ne peut accepter cette fatalité et tente de le ramener à la vie grâce à un vieux livre décrivant le processus de création d'une potion de résurrection. Alors qu'il s'entraîne dans un vieil entrepôt désaffecté, il fait la connaissance de Rea Sanka, la fille du directeur de l'école pour filles voisines. Elle avoue s'être enfuie de chez elle, ne supportant plus sa famille et sa vie actuelle. Elle éprouve même le désir de mourir afin de se réincarner. Pour donner suite à cet aveu, les deux adolescents vont tenter de trouver le moyen de réaliser leurs souhaits respectifs. Ensuite, c'est au tour d'un animé encore plus étrange, je parle bien sûr de Est-ce un zombie ? Cet animé raconte l'histoire d'Ayumu. Au premier abord, on peut se dire que Ayumu est un lycéen ordinaire. Mais comme vous le savez, il ne faut pas se fier aux apparences, car c'est un zombie. En effet, il a été assassiné par un tueur en série, puis ressuscité par Yu, une nécromancienne muette. Un soir, il croise Haruna, une magical girl, qui chasse les démons. Cette rencontre va laisser des traces dans la vie du jeune homme, puisque par inadvertance, il lui vole ses pouvoirs et se transforme lui-même en magical girl. Bientôt rejoint par Seira, une ninja vampire, il doit désormais gérer sa vie d'étudiante, assumer ses fonctions de magical girl et mener l'enquête pour retrouver son assassin. Un emploi du temps bien rempli quoi, encore pire que le mien au lycée. En 8ème position, une petite exception, car cette fois-ci ce n'est pas un animé, mais seulement un arc de One Piece, l'arc Trailer Bark. Je sais, j'ai un peu triché, mais vous me connaissez, j'adore One Piece. Donc, dans cet arc, l'équipage du chapeau de paille débarque dans le triangle de Florian, une zone maritime dangereuse, recouverte de brume. Après avoir rencontré Brook, un squelette vivant, nos héros sont pris au piège sur Trailer Bark, l'immense bateau du capitaine corsaire Gecko Moria à l'ambiance gothique. L'équipage y croise d'ailleurs des créatures très étranges comme un cerbère et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, énormément de zombies complètement déjantés. Au fil de leur aventure, ils découvrent cependant ce qui se cache derrière ces phénomènes surnaturels. Moria et Hawkback, un scientifique, ont la faculté de ramener des corps à la vie en volant l'ombre des gens. Pour continuer, en 7ème position, Corpse Princess. Pour vous faire un petit résumé, Ohori est un adolescent banal qui a été recueilli par un moine bouddhiste du nom de Keisei, qui le considère comme son petit frère. Une nuit, Ohori se lève et va dans le temple de l'orphelinat et il y découvre tout simplement une fille couverte de cicatrices. Quand il s'approche de cette fille pour savoir si elle va bien, il découvre avec stupeur qu'elle est froide et que son cœur ne bat plus. Comme toute personne normale, il prend peur et se cache donc avant de voir arriver son grand frère, recouvert de blessures, accompagné par d'autres bouddhistes qui réveillent la fille soi-disant morte. Plus tard, on finit par apprendre que cette fille, du nom de Makina, est en réalité un cadavre qui chasse d'autres cadavres à coups de fusil pour le compte des moines bouddhistes. À partir de cette nuit, tout va changer dans la vie de Ohori.
En 6ème position, donc vraiment pas loin du top 5, j'ai décidé de mettre Hellsing Ultimate. Le synopsis de l'anime est le suivant. Dans un monde où les vampires, les zombies et d'autres créatures surnaturelles menacent l'humanité, l'organisation Hellsing, dirigée par la puissante Sir Integra Hellsing, se dresse en tant que dernière ligne de défense. Leur atout le plus redoutable est Alucard, un vampire légendaire qui a été servi par Hellsing pour chasser et détruire les menaces surnaturelles. Entraîné dans un conflit éternel entre les forces des ténèbres et de la lumière, Alucard se révèle être un anti-héros complexe, prêt à tout pour protéger l'Angleterre de la destruction. Pour la 5ème place, donc la moitié du top, j'ai mis le très rigolo animé Zombieland Saga, qui raconte l'histoire de Sakura. Sakura Mimamoto est une jeune fille impatiente qui n'attend qu'une chose, de commencer sa nouvelle vie de lycéenne. Cependant, en se baladant dans la rue, elle se fait malencontreusement renverser par un camion, fonçant à toute allure à travers la rue. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais vous connaissez la suite. Un excentrique nommé Kotaro Tatsumi, dont le seul but est de sauver la préfecture de Saga de la misère, a mis son grain de sable dans l'histoire. Ainsi, accompagné d'autres zombies, qui sont d'anciennes icônes de leur temps, Sakura, qui a été ressuscitée, va devoir former un groupe d'idoles capable de rendre à Saga sa gaieté et son opulence d'antan. En 4ème position, j'ai hésité à le mettre dans le top 3, d'ailleurs j'ai décidé de mettre Empire of Corpse. L'intrigue se déroule durant la révolution industrielle. Un brillant scientifique, Frankenstein, a inventé le premier nécromate, qu'il surnomme la créature. C'est un être doué de conscience fabriqué à partir de morceaux de cadavres. Dès lors, les nécromates deviennent un enjeu économique majeur pour les nations. En effet, vous vous en doutez, ce sont des travailleurs infatigables et serviles. Ils sont utilisés dans l'armée comme dans la société civile. Et cet animé raconte l'histoire de John Watson, jeune et brillant nécromancien, qui utilise le corps de son fidèle ami Vendredi afin de créer un nécromate illégal. Découvert, il se voit forcé de partir à la recherche d'un mystérieux journal qui déchaîne les convoitises du monde entier. En 3ème place, c'est au tour de High School of the Dead. Dans cet animé, le monde fut contaminé le 13 avril 2010 par une maladie mortelle d'origine inconnue qui frappe le même jour dans les principales villes, transformant les humains en morts-vivants et entraînant le déclin de la civilisation. Cependant, au Japon, plusieurs étudiants du lycée Fujimi ainsi qu'une infirmière scolaire se sont regroupés afin de survivre à cet apocalypse. L'histoire suit Takashi Komuro, l'un des rares étudiants à avoir survécu à la première attaque dans sa lutte contre les zombies. Ensuite, en 2ème position, j'ai mis Kabanari of the Iron Fortress. L'histoire se déroule dans un monde chaotique où les humains tentent tant bien que mal de survivre face à une menace grandissante, les Cabanais. Ces derniers, dont le cœur est en acier, dévorent tous les humains qu'ils croisent. C'est des zombies quoi. Afin de se préserver de cette menace, les populations se sont réfugiées dans d'immenses forteresses surnommées les stations, reliées entre elles par des trains blindés. Ikoma, le héros de cette histoire, a dans le passé fui face aux Cabanais. Il vit désormais dans l'une de ces forteresses, mais à présent, il a la ferme intention de lutter pour survivre. Et le grand gagnant, mon animé de zombies préféré parmi tous, il est tout nouveau mais déjà excellent, je parle bien sûr de Bucket List of the Dead. Le synopsis de cet incroyable animé est le suivant. Akira Tendo est un jeune homme de 24 ans, incapable d'avouer ses sentiments à sa collègue Ootori, et vivant dans un appartement rempli d'ordures. Ayant passé 3 longues années en tant que salariman au Japon, son esprit se retrouve complètement brisé. Cependant, lorsqu'une apocalypse zombie saccage sa ville, Akira reprend goût à la vie. Depuis ce jour, il a pour objectif de réaliser 100 choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Nous allons donc dans cet animé suivre les aventures déjantées de Akira pour réaliser ses 100 objectifs. Et voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 animés très différents de zombies. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi en commentaire vos animés préférés de zombies. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.